Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau journal de bord, c'est l'épisode 3 de la bande dessinée qui parle du centre de rééducation des... Super méchant. Exactement. Ça fait 3 semaines qu'on n'avait pas fait de journal de bord, on a été occupé ici et là, donc on a été moins sur la BD, mais là on s'y remet tranquillement, et on va pouvoir vous parler un peu de l'avancée de la bande dessinée. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'on a terminé l'ancrage de l'épisode 1, voilà, c'est-à-dire 18 pages, l'air de rien, où il y a beaucoup de copier-coller, on l'avait expliqué dans les vidéos d'avant, hein. Mais c'est quand même vivant, ce sera intéressant à lire, enfin on espère. Et maintenant il reste que la couleur, hein. Grande question, parce que j'aimerais garder un truc un peu naturel pour les fonds, genre avec de l'aquarelle comme ça, et en même temps, faut pas que ce soit trop chargé parce que ça va être des petites cases carrées. Donc faut partir sur un truc très simple, pas juste des aplats, mais je sais pas, mettre un peu de texture ou comme ça, pas trop non plus. Par contre, pour les personnages, on va partir sur des aplats, sur du simple. Donc l'idée c'est de rester simple, parce que c'est vrai que le format qui sera un format adapté aux réseaux sociaux, hein, et notamment Instagram, donc un peu carré, et avec des textes un peu gros, tout ça, ça nous met un peu des bâtons dans les roues pour la mise en page et la couleur, donc on essaie de s'adapter, et on verra après l'épisode 1 finalement ce que ça donne, et vos retours quand vous le lirez un jour plus tard. Seront importants. Si, le truc sur lequel je voulais partir, c'est surtout que la couleur, éviter au maximum que les décors aient des couleurs trop, j'allais dire naturelles, mais trop tristes. Par exemple, c'est pas parce qu'un mur est gris qu'on va le faire gris, ou c'est pas parce qu'un mur est beige-blanc qu'on va le faire beige-blanc. Moi j'ai envie de partir sur des trucs qui cassent avec la réalité, même si c'est censé être la réalité. Voilà, que ça donne envie de lire avec des couleurs belles. Très bien, il me tarde de voir le résultat parce que moi je toucherai pas à la couleur. De mon côté, donc j'ai fini l'ancrage, j'ai préparé un peu tous les plans de travail, tous les fichiers de travail pour Clara, pour qu'elle puisse passer en couleur naturellement. Et sur Photoshop, moi j'ai découvert les plans de travail en fait. Ça permet d'avoir plusieurs pages de BD au même endroit, de pouvoir les visualiser en même temps qu'on dessine dessus. Alors que d'habitude, pour ceux qui connaissent Photoshop, on sait qu'il n'y a qu'un seul espace de travail. Il y a d'autres logiciels comme Krita qui proposent plusieurs espaces de travail, il me semble, alors soit Krita, soit un autre, je sais plus trop. Mais voilà, en gros, j'ai découvert cette fonctionnalité Photoshop, c'est un peu compliqué au début parce que je pense que ça fait pas longtemps qu'ils l'ont implanté, et donc j'apprends à travailler là-dessus, c'est très très pratique pour faire des bandes dessinées. Moi j'ai pas encore commencé, il a découvert ça après que j'ai fait mes ancrages, du coup je vais voir ce que ça va donner, mais j'espère que je serai pas complètement perdue. Mais non. Alors là où on a bien avancé par contre, c'est sur le scénario de l'épisode 2 du centre de rééducation pour méchants. L'épisode 2, c'est un peu la visite du centre, parce que Louis a été engagé comme stagiaire. Oh, spoil. Bon, ça va. Et du coup, il va devoir découvrir ce centre. Et on pensait faire ça comme une visite de début de série quand le personnage arrive et on le fait passer dans plein d'endroits qui vont devenir des lieux de vie de la BD. Et ça va présenter aussi les méchants principaux, petit à petit. Donc on s'est dit un ou deux méchants par salle, avec un petit gag à chaque fois. Et c'est là qu'il a fallu réfléchir à qui on sélectionnait comme méchant principal, enfin méchants principaux, parce qu'il y en a plusieurs. Et surtout, les renommer, parce qu'ils s'inspirent de méchants de la pop culture, mais on n'allait pas leur donner les mêmes noms, la même tête et tout ça. C'est là qu'on est parti sur de la réflexion. Donc par exemple Dark Vador, qui est devenu Sombre Nestor, Gollum, qui a posé quelques difficultés parce que on voulait pas un truc qui ressemble trop à Gollum, mais on voulait un truc qui soit bien répugnant, qui évoque Gollum. Et on a choisi Fistule. Voldemort est devenu Voldemort. C'est ça, c'est sûrement déjà pris comme jeu de mots, mais c'est pas grave, ça nous fait rire. Voilà, c'est... Et après, Capitaine Crochet, on s'est rendu compte qu'il était disponible, plus ou moins libre de droit. Donc c'est bon, il s'appellera Crochet. Petite histoire, c'est parce que Peter Pan, l'œuvre originale, a été écrit il y a plus de 70 ans, enfin a été publié il y a plus de 70 ans, donc normalement, il devrait être tombé dans le domaine public. Mais James Barrie, l'auteur, avant de mourir, a légué les droits de ce livre à un hôpital pour enfants. Et du coup, comme l'hôpital est toujours là, si on veut adapter la pièce de théâtre Peter Pan en pièce ou en film, il faut payer des droits à cet hôpital pour enfants. Mais quand il s'agit de récupération de ces personnages qui sont devenus des personnages cultes de la pop culture, je crois que ça ne marche pas en fait. Donc ça ne marche que si on veut récupérer vraiment le scénario de Peter Pan avec tous les personnages. Mais si on prend à part Crochet... l'œuvre entière. Voilà, l'œuvre entière. Mais si on prend à part Crochet ou Monsieur Mouche ou Peter, ça passe. On peut voler ces personnages individuellement. Voilà.
Et pour revenir à l'épisode 2, donc on a décidé de s'inspirer un peu d'œuvres, de séries, de films qui se passent dans les prisons, parce que bon, le centre de rééducation pour le méchant, ils y sont enfermés, hein, un peu contraints et forcés. On a pensé par exemple à la première saison de Orange is the New Black, où on suit une nouvelle personne incarcérée qui s'appelle Piper, c'est ça, et on va voir la personnalité de chacune des détenues, en fait, comme Red qui fait la cuisine et qui peut de ce côté-là avoir un grand pouvoir, c'est-à-dire en faisant n'importe quoi dans les assiettes si les gens, si leurs têtes lui reviennent pas, quoi. Ceux qui sont plus ou moins fous, Voilà, Voilà. on s'inspirera de tout ça, comme de Vol au-dessus d'un nid de coucou, de toutes les œuvres comme ça, on peut voir des gens enfermés un peu fous, l'armée des 12 singes, enfin voilà, on va s'inspirer un peu de tout ça pour parfois créer des moments sympas, voire faire des références directes, mais c'est surtout pour l'ambiance et pour les personnages, quoi, ce qu'on peut y voir. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, pour la prochaine fois où on se verra? Moi, de mon côté, je vais découper le scénario, parce qu'on a mis en place les grands moments de l'épisode 2, quoi, les moments principaux, mais il faut que je découpe en détail le scénario de l'épisode 2, donc avec début de scène, fin de scène, les transitions, tout ça, quoi. J'ai ça à faire pour l'épisode 2. Moi, il faut que je finisse la couleur de l'épisode 1, et il faut que je finisse mes fiches perso de mes méchants. Enfin, les méchants dont je serai responsable, que je leur fasse des jolies fiches comme j'ai fait pour Rachel et Misha. Voilà, on a le design des personnages à travailler encore Oui, un peu. oui, Hein, ouais. Voilà où on en est de notre travail sur cette BD. J'espère que ça vous intéresse toujours de suivre ça, un peu le déroulement. On continuera à faire des journaux de bord au fur et à mesure. On attendra peut-être pas 3 semaines cette fois-ci parce que c'est bon, on a plus de temps libre. Mais on verra comment ça se passe. Donc on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain journal de bord dans 1-2 semaines, dans ces eaux-là. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!